On a tous nos petites techniques pour ne pas aller voir ce qui ne va pas. Certains, c'est de procrastiner pendant des heures sur les réseaux sociaux, de regarder la vie des autres sur Instagram. D'autres, c'est de dévorer tout le catalogue de Netflix ou de passer des heures devant la télé. D'autres vont se plonger à fond dans le travail. Il y en a qui fument, il y en a qui boivent, il y en a qui prennent de la drogue, il y en a qui consomment du porno ou qui s'oublient dans une sexualité complètement débridée, et il y en a qui mangent beaucoup de sucre ou de chocolat. Et toi, c'est quoi ta technique ? Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies ? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. T'as peur de ne pas y arriver, t'as peur de ce que tu pourrais vivre comme émotion, et quelque part, tu préfères mettre la poussière sous le tapis plutôt que de vivre des émotions difficiles comme la tristesse. Tu préfères te distraire de 1000 autres façons plutôt que d'aller regarder ce qu'il y a sous le tapis. Et on a tous nos petites manières pour fuir ça. Procrastiner sur les réseaux sociaux, passer des heures sur Netflix, travailler des heures jusqu'à s'abrutir, boire, fumer, prendre de la drogue, se perdre dans des rencontres ou dans des aventures. Il y en a même qui s'occupent d'autres personnes, comme ça ils évitent d'aller voir ce qui se passe mal en eux. Chacun a sa petite technique pour ne pas aller voir ce qu'il a mis sous le tapis, pour ne pas prendre le risque de se confronter à ses émotions. Comment faire pour arrêter de mettre la poussière sous le tapis ? Et si tu veux un conseil par rapport à ça, tu sais, je comprends que ça soit pas facile d'aller voir ses émotions et je comprends que c'est vraiment difficile d'aller affronter ses démons. D'ailleurs, pour moi, il ne s'agit pas vraiment d'affronter ses démons ou de se confronter à ses émotions. Ce n'est pas le bon terme. Pour moi, il s'agit vraiment d'apprivoiser ses démons. Il s'agit vraiment d'aller se rencontrer. Et c'était mon cas pendant longtemps, en fait. Je préférais me dire que tout allait bien, je préférais me mentir par peur de pleurer, je préférais me distraire par peur, même par peur d'avoir peur, en fait, par peur de tomber dans le vide. Et cette situation dont je te parle, c'est une situation que m'a partagée une autre orpheline il y a tout juste 2 semaines au téléphone, et c'est quelque chose qui revient vraiment très fréquemment dans mes échanges avec les orphelins que j'accompagne. En fait, cette orpheline, elle mettait la poussière sous le tapis. Et c'est quelque chose que j'ai fait aussi pendant longtemps, mettre la poussière sous le tapis jusqu'à ce que ça soit plus tenable. Jusqu'à ce que, en fait, il y a tout qui ressort, et là, c'est pas agréable, c'est pas beau à voir. J'ai mis la poussière sous le tapis jusqu'à ce que mon ex me quitte après 8 ans de couple. Et à ce moment-là, j'ai bien dû me confronter à mes démons. Enfin, en tout cas, j'ai dû les apprivoiser. Je croyais que j'avais peur d'être mal. Je croyais que j'avais pas envie de montrer non plus que j'allais mal. Et que j'avais peur de ma propre souffrance et de ne pas savoir la gérer. Mais en fait, ce que j'ai découvert en travaillant sur moi, c'est qu'en réalité, ce que j'avais le plus peur, c'était pas de tomber, en fait. J'avais plus peur de réussir que de tomber. Et finalement, j'avais pas peur d'aller mal, mais j'avais plus peur d'aller bien, en fait. Parce que quelque part, je tenais à mon malheur. Parce que j'avais peur de qui je pouvais être sans ce malheur. Je préférais me mentir, je préférais me raconter que je souffrais énormément, mais sans aller regarder cette souffrance, ou en laissant la responsabilité de cette souffrance à d'autres personnes, à des proches, à ma copine de l'époque. Et je préférais rester coincé dans cette souffrance plutôt que de prendre le risque d'aller voir ce que c'était cette souffrance et prendre le risque d'aller bien en prenant mes responsabilités. Et donc en fait, j'avais plus peur de ma part de lumière que de ma part d'ombre. Mais ce que j'ai découvert et ce que j'ai appris en travaillant sur moi, c'est que j'ai appris à ne pas tomber dans le vide. J'ai appris à tomber en soi. J'ai appris à aller à ma propre rencontre. J'ai appris à me connaître. Et ce que je te disais tout à l'heure, j'ai pas appris à affronter et battre mes démons. J'ai appris à les apprivoiser. J'ai appris à les écouter. J'ai appris à savoir comment je fonctionnais. Et c'est ça que je transmets aujourd'hui à mes clients dans l'accompagnement Kintsugi. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin.
J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est 3 épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on va parler d'une orpheline célèbre qui s'appelle Coco Chanel.